Bonjour, bonjour. On se retrouve après cette période de vacances pour les énergies de la semaine. Donc la semaine prochaine qui sera donc du 22 au 28 août, voilà, déjà fin août. Donc on entre dans le signe de la Vierge, qui est mon signe du zodiaque, comme tout le monde le sait. Enfin, ceux qui me suivent le savent. Voilà, donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe cette semaine. Donc comme d'habitude, prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Et puis allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. S'il est différent, même votre signe de Vénus, vous avez le lien en barre d'infos pour le calculer. Voilà, sinon, écoutez, faites preuve de discernement. Et surtout gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous entendez. Ça n'est qu'une guidance générale, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Et donc, vous allez trouver peut-être une petite résonance ou peut-être que toute la guidance va résonner pour vous. Mais ne prenez vraiment que si ça vous interpelle. Voilà, likez, commentez, partagez comme d'habitude. Merci de soutenir la chaîne. Que ce soit par vos dons. Merci beaucoup à tous ceux qui m'envoient d'ailleurs des dons. Merci à vous. En tout cas, mes coordonnées, vous avez toujours en barre d'infos si vous voulez une guidance personnalisée avec moi. Voilà, tout ce qu'il faut. C'est en dessous de la vidéo de toute façon. Prenez soin de vous, passez une excellente semaine et puis on y va tout de suite donc avec tous les signes. Bonne semaine, prenez soin de vous. À bientôt. Allez, c'est parti avec les béliers. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage pour la semaine prochaine. Allez les béliers, c'est parti avec votre tirage pour la semaine prochaine. Donc on y va avec votre état d'esprit. Je dirais que c'est assez difficile, d'accord? J'ai l'impression que vous êtes enfermés dans une situation, les béliers, dont vous avez du mal à sortir. Vous savez que vous devez l'arrêter, cette situation. Mais voilà, c'est compliqué. Ici, on peut parler de burn-out, on peut parler de dépression, de déprime, hein, peut-être même au niveau professionnel, c'est possible. Mais l'intérêt de ce tirage, de cette semaine, c'est quand même que vous décidez d'arrêter cet état de fait. Vous sortez de cet emprisonnement, de cette soumission, de cette addiction, si c'est une addiction. Et ici, certains vont même se faire aider. Il y a une notion de protection, il y a une notion d'accompagnement pour pouvoir sortir de cette énergie un peu négative. Mais en tout cas, vous décidez d'arrêter. D'accord? Alors, il se peut que vous preniez un temps de pause pour pouvoir le faire. Hein. Pendant ce temps de pause, vous pourriez vous faire aider par vos amis, par un thérapeute, par quelqu'un qui vous accompagne pour sortir de cet état. Vous pouvez vous alléger l'esprit. Ça peut être par l'intermédiaire de, j'allais dire le lâcher prise et de nouveaux projets créatifs. Ça peut être par du sport, ça peut être par des balades, ça peut être par des choses que vous mettez en place pour lâcher prise. Peu importe ce que c'est. Hein. Ça peut être la peinture, la musique, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais en tout cas, vous prenez ce temps de pause nécessaire pour pouvoir trouver la bonne direction et repartir. Ça peut être une bonne direction, ça peut être une problématique de couple. Hein. Ça peut être ici, trouver un accord dans un couple ou trouver une meilleure harmonie, quelque chose, en tout cas de prendre un nouveau départ. Hein. Ici, il y a une question de nouveau départ dans ce couple. Mais la carte du couple me parle aussi de direction à prendre, du fait d'être en accord avec soi-même, de trouver une unité personnelle pour pouvoir suivre son but, pour pouvoir aller vers ce renouveau. Grandir vers ce renouveau, d'accord? Donc forcément, il y a quelque chose à arrêter cette semaine. Il y a quelque chose, une énergie négative. Il y a une déprime à arrêter, il y a une dépression, un burn-out. Il y a quelque chose qui vous maintient dans des énergies négatives, qui est du domaine alors j'ai le mot oppression, c'est peut-être un petit peu fort, mais qui vous opprime un petit peu quand même, hein, et pour lequel vous allez décider d'arrêter pour pouvoir grandir et pouvoir aller trouver votre direction et changer les choses.
C'est un peu le tirage, hein, ici. On voit bien que la carte du renard, ça peut être ici le côté professionnel. Il y a quelque chose qui se transforme au niveau professionnel, mais ça peut être aussi par rapport à votre méfiance, par rapport aux doutes que vous avez, une énergie un petit peu négative ici du renard, d'accord? Et on voit que ça se transforme, on voit que cette énergie, elle peut être difficile, mais que vous trouvez des solutions pour améliorer. La carte des poissons me parle d'amélioration et la carte de la clé, évidemment, de solutions que vous allez trouver. C'est pour vous retrouver. La carte de la femme ici, c'est histoire de vous retrouver avec vous-même, d'aller à la poursuite de votre but. Et vous allez avoir l'opportunité de le faire, d'avancer. D'accord? Donc forcément, c'est quelque chose de positif. Forcément, c'est quelque chose qui va vous permettre d'éclairer une situation et de retrouver une stabilité. Alors, cette situation, elle peut se passer dans le domaine familial. Il y a beaucoup de doutes, beaucoup de méfiance, beaucoup d'incertitudes peut-être au niveau familial. Voilà. Au niveau peut-être de la communication familiale, de la fluidité que vous pourriez avoir dans un couple ou au sein de votre famille. Et vous avez besoin de trouver des solutions pour pouvoir améliorer la situation. Et vous allez le faire de toute façon, parce qu'on sent que c'est difficile et que ça vous pèse. Hein. Il y a, avec la carte du cercueil, peut-être des compromis à faire. Peut-être ici, des sacrifices aussi, c'est possible. En tout cas, un accord à trouver, certainement. Hein. On va aller voir après en recouvrant, peut-être, on aura plus de renseignements. En tout cas, ce qui ressort, c'est que vous êtes en train d'élaborer peut-être des stratégies, et là on parle du côté renard, du côté ruse, pour pouvoir retrouver cette stabilité, améliorer la situation, trouver des solutions. C'est une semaine de travail pour vous aider à sortir de l'enfermement dans lequel vous êtes, qui peut être simplement une déprime, une dépression, d'accord? D'énergie un peu négative. Allez, on va recouvrir le jeu, on va aller voir. Alors, sur le renard, on a la carte de la tour. Donc, on peut parler d'un milieu professionnel qui est un petit peu difficile. Alors, soit c'est le milieu professionnel, on va aller voir. Ouais. Soit c'est les doutes que vous pourriez avoir concernant peut-être un contrat, concernant des nouvelles hein, au niveau professionnel. Ici, peut-être que vous êtes dans l'attente de nouvelles. Et du coup, ça peut créer des doutes. Hein. Voilà, ici, peut-être l'attente simplement d'une voie à choisir au niveau de votre carrière, au niveau de votre métier, peut-être au sein même de l'entreprise dans laquelle vous êtes, c'est possible. Ici, on a des nouvelles, en tout cas, concernant l'entreprise. Ça peut être concernant une administration. Avec la carte du renard, j'ai plutôt tendance à penser que c'est quand même au niveau professionnel. Donc ici, on sent qu'il y a peut-être une difficulté. On va voir après avec la carte du cercueil. Mais de toute façon, ici, la carte du cercueil me parle de transformation. Il y a peut-être cette nouvelle que vous attendez tant, le contrat qui arrive. C'est simplement peut-être un éclaircissement sur les doutes que vous pourriez avoir. Une opportunité, hein, pourquoi pas. En tout cas, de changer quelque chose, hein, de transformer quelque chose. Sur la carte de l'arbre, on a la carte de la croix, du soleil et de l'étoile. Alors ici, il y a quelque chose dont vous prenez conscience, d'accord? Il y a une prise de conscience ici qui vous apporte certainement une amélioration dans la problématique que vous avez. Si c'est une problématique professionnelle, ici, il y a quelque chose qui peut prendre fin, et on est encore en fin de cycle ici, parce que, voilà, vous prenez conscience des choses. Vous prenez conscience peut-être de là où vous voulez vous ancrer, là où vous voulez aller. Hein. La carte de l'arbre derrière, ici, me parle du fait de trouver un équilibre, de trouver un ancrage quelque part. Et c'est peut-être cette nouvelle. Donc pour moi, j'ai des béliers ici qui vont peut-être signer un contrat ou trouver un travail, avoir des nouvelles concernant un entretien, c'est possible aussi, professionnel, qui va leur permettre ici d'aller vers la réussite, d'aller vers, ça peut être une solution, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouveau projet, quelque chose qui mettra fin à peut-être cet état de déprime ou de burn-out. D'accord ? Alors, sur le soleil, on a la montagne. Le serpent.
et la clé. Vous voyez qu'on trouve des solutions. C'est vraiment ça, hein, la clé 2 fois, pour aller vers cette réussite, pour aller vers ce nouveau projet, ce nouveau travail peut-être. Hein, il y a peut-être une nouvelle carrière ici qui se dessine au niveau professionnel. On sent que vous trouvez des solutions pour dépasser les obstacles. Quels que soient les obstacles, les bâtons dans les roues, vous voyez, c'est ça un peu. Alors ça peut être vos propres énergies, hein, ici, ça peut être vous qui presque vous auto-sabotez, hein, parce que vous avez des doutes, des incertitudes, vous êtes bloqué dans votre déprime, votre dépression, votre burn-out, peu importe, adapté, mais on trouve des solutions. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on dépasse cette situation. Donc pour moi, vous restez focalisé sur votre objectif, vous prenez conscience des difficultés que vous avez, notamment au niveau peut-être qualité, compétence, peut-être au niveau psychologique aussi. Hein, vous prenez conscience que y a un passé à travailler hein, là-dessus, des blessures sur lesquelles vous devez guérir. Et du coup, eh bien, vous trouvez des solutions pour avancer. Vous trouvez des solutions pour réussir ce que vous voulez. Ça peut être sur des peurs. Hein. La croix peut représenter des peurs que vous avez. Ça peut être par rapport à une forme d'éducation que vous avez reçue, qui vous empêche de vous réaliser pleinement, peut-être dans le milieu professionnel. Ça peut être ça. Ça peut être des mauvaises expériences que vous avez déjà connues. Alors que ce soit au niveau familial, parce que l'arbre me parle quand même de famille, hein, ou au niveau professionnel, peu importe le milieu, adaptez-le, mais on sent que ici, il peut y avoir des blessures, il peut y avoir des mauvaises expériences, des choses que vous avez encore au fond de la tête et qui fait que c'est compliqué, ça vous crée, ça vous génère des doutes et des incertitudes sur vous-même, sur vos compétences, sur vos qualités, sur votre possibilité de sortir de là. Et c'est ça qui cause cette énergie un peu négative, de déprime. Et du coup, le fait de prendre conscience que c'est cette énergie-là, c'est ce que vous avez vécu par le passé qui fait qu'aujourd'hui, ça impacte le futur que vous voulez pour vous. C'est ça qui va permettre de trouver des solutions. C'est cette prise de conscience-là qui est importante cette semaine. D'accord ? Ici, ça peut être, par exemple, vous prenez conscience que si votre histoire d'amour ne marche pas, c'est parce que, eh bien, vous avez le modèle parental. Et que le modèle parental, c'est pas un modèle qui vous correspond. Et du coup, ça peut vous faire peur pour votre propre modèle. Vous voyez, ça peut être juste ça. Mais c'est dans cet ordre-là. L'exemple n'est pas forcément le meilleur, mais c'est un peu... voilà, ça peut vous parler. En tout cas, vous combattez ces énergies négatives. Vous dépassez les obstacles. Dans le milieu de l'entreprise, ça peut être quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues. Et vous prenez conscience que vous avez une force extérieure qui est négative. Et vous arrivez à trouver des solutions pour la combattre. Et ça, c'est hyper positif. Il y a de toute façon ici une énergie de transformation. Alors, sur le cercueil, on a la carte du cœur, la carte du chien. Et la carte de l'homme. Ici, il y a cette notion de, pour transformer les choses, de rester fidèle à vos valeurs. D'être en accord parfait avec ce que vous ressentez, avec vos émotions. La carte de l'homme, c'est évidemment vous représente. C'est ce qui va vous pousser à l'action aussi. Hein, c'est l'énergie masculine. C'est celle qui fait preuve de détermination, de force. Hein, vous êtes puissant. Vous avez ces capacités-là au fond de vous qui vont vous permettre d'avancer. Pourquoi? Parce que vous êtes fidèle à vous-même, à ce que vous voulez pour vous. Et pour vous, vous voulez évidemment le meilleur. D'accord? Donc, il y a cette énergie de transformation qui vous aide à dépasser les blocages que vous pourriez ressentir cette semaine ou peut-être les énergies négatives, sans parler vraiment de gros blocages. Ça peut être simplement, je vous dis, des énergies de déprime, hein, de ras-le-bol, pour ne pas aller jusqu'à la dépression et le burn-out. Mais ça peut être simplement cette énergie-là qui vous bloque un peu, mais sur laquelle vous trouvez des solutions. La solution, c'est la prise de conscience que cette énergie négative, ce ras-le-bol découle des peurs que vous avez, découle des expériences que vous avez déjà vécues et qui vous empêchent peut-être d'être complètement serein ou sereine et complètement en confiance.
Sur les poissons, on a l'encre, la lune et la maison. Ici, tout est intérieur. D'accord? Ici, il y a des choses qui sont à l'intérieur des émotions, qui sont à gérer. Et le fait de prendre conscience de vos blessures, le fait de prendre conscience des difficultés que vous avez, va permettre cette stabilisation intérieure. Pour moi, ici, on parle de votre émotion, de vos émotions, de vos ressentis, de votre intériorité. Il y a ici, effectivement, cette amélioration au niveau de vos énergies intérieures. Vous combattez ces énergies négatives et vous, du coup, vous retrouvez une certaine stabilité, vous trouvez des solutions pour ça. Alors, ça peut passer par le lâcher-prise, ça peut passer par un moment de pause. Ça peut passer par prendre de la distance. La carte de l'encre me parle de la distance, de poser les choses, d'accord? De lâcher, lâcher. Lâcher tout ce qui est émotionnel. Et du coup, on peut aussi parler d'exprimer ses ressentis, d'exprimer ce que l'on a au fond de soi. La carte des poissons me parle d'amélioration, me parle peut-être d'échange un peu plus fluide, le fait de, voilà, ce que je vous dis, d'arriver à exprimer et d'être plus dans la fluidité au niveau de vos émotions et de vos ressentis et de pouvoir les exprimer. Ensuite, ici, il y a peut-être une possibilité de déménagement, de voyage. Peut-être qu'il y a, comment dire, le fait de réfléchir, de se poser les bonnes questions concernant peut-être les finances au niveau d'une maison, d'un endroit, enfin, de quelque chose d'immobilier, d'accord, d'un endroit locatif, là où vous résidez. D'accord, ça peut être une résidence principale, ça peut être une résidence secondaire. Ici, il y a une problématique financière sur laquelle vous réfléchissez. Peut-être pour en sortir ou pour peut-être déménager ou retourner dans votre ancienne maison. Ou il y a quelque chose comme ça. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà, c'est comme ça. Il y a une problématique de logement, en tout cas, qui est là depuis un petit moment et que vous voulez stabiliser. Donc, soit trouver un logement plus stable, soit soit l'acheter, le vendre, vous voyez, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il y a une réflexion autour de ça ici. Alors après, c'est simplement aussi la réflexion autour de l'amélioration et l'expression de vos ressentis, tout simplement. On trouve des solutions cette semaine. On a cette occasion de... Ben voilà, on fait des choix, d'accord? On fait des choix pour améliorer, pour avancer. On trouve des solutions, on travaille à ça. On travaille à se sortir de cet enfermement, c'est surtout ça. Et pour moi, on fait les bons choix. On a cette prise de conscience qui est nécessaire, en tout cas, pour faire les bons choix. Ouais, on s'affirme. On s'affirme en tant que tel, d'accord? On prend des décisions. Ici, il y a carte du choix et de la décision. On a peut-être plusieurs opportunités, c'est possible. On a peut-être justement le choix de la route que l'on veut emprunter ou peut-être le choix d'un contrat que l'on va signer au niveau professionnel. On a en tout cas le choix de changer quelque chose dans sa vie, de stabiliser quelque chose. Et là, on prend cette décision. On débloque la situation parce que on est peut-être encore dans des peurs, dans des souffrances du passé. On débloque cette situation et on prend la décision. On prend la décision d'aller vers son but, vers son objectif. D'accord? Et la carte d'autre deck, c'est la carte du vaisseau. C'est la carte où on part, on avance. Et on avance, alors d'autant plus avec la carte du cavalier juste derrière, d'accord? Donc même si c'est stressant, même si ça peut être angoissant, on se sort, on trouve des solutions, on a des opportunités de comprendre les choses et d'améliorer sa vie. Voilà. Que ce soit dans le domaine sentimental, relationnel du couple, où on va essayer on a cette prise de conscience par rapport à ce qui nous faisait souffrir auparavant et on apporte des améliorations, peut-être au niveau d'ailleurs d'un logement, c'est possible. Soit on a aussi le côté j'avance sur une problématique
professionnelle, je transforme les choses, je trouve ma voie, je réponds à des candidatures et je trouve un nouveau travail, ou j'ai une promotion, pas une promotion, mais j'ai une reconversion professionnelle de possible, en accord avec ce que je veux vraiment, et je prends la décision de le faire. Même si j'ai peur, même si je ne me sens pas capable, même si j'ai encore des doutes sur mes compétences, j'avance. Parce que j'écoute mes intuitions, j'écoute mon cœur. Et même si cette opportunité génère un déplacement, un déménagement, je vais le faire. D'accord? Je vais partir, je vais y aller. Voilà. Donc, une belle amélioration pour vous les béliers. Alors, vous n'allez pas forcément déménager cette semaine, c'est pas ce que je veux dire. Mais en tout cas, vous prenez la décision de le faire. Voilà. On est dans cette optique-là. D'accord? De réfléchir, en tout cas, à le faire et à y aller. Hein. Allez, on termine par un petit conseil des portes de l'intuition. La chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Voilà, le petit conseil. Croyez en cette chance, croyez en votre évolution, croyez en vous. Prenez le temps de pause nécessaire pour sortir de cette déprime, pour sortir de ce ras-le-bol. Et prenez la bonne décision, celle de vous affirmer, celle de choisir, de vous choisir. Voilà. Et du coup, ça va vous ouvrir de nouvelles opportunités, de nouvelles portes. Et ça va vous permettre d'avancer. Il y a une question de lâcher prise avec le vaisseau aussi, hein, pour pouvoir avancer. On lâche prise pour pouvoir avancer. On lâche prise sur les énergies de stress, d'angoisse, d'incertitude. Des énergies peut-être aussi matérielles, de manque financier, la peur de manquer. Voilà. Allez, je vous laisse là-dessus. Et puis, on se retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est parti avec les lions. Bienvenue à vous les lions. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage pour la semaine prochaine. Allez les lions, c'est parti. Déjà avec votre état d'esprit. Pour moi, il y a une opportunité de retrouver une paix intérieure. Voilà ce que je dirais. Voilà, derrière c'est la carte de la fusion. Il y a l'opportunité de trouver un accord, une unité intérieure. Vous avez cette envie de tourner le dos au passé, d'avancer, mais vous êtes quand même relié à quelque chose. Alors, vous vous rattachez à l'idée d'avancer, de vouloir un meilleur futur, ou en tout cas de quitter des énergies passées. Et en même temps, vous avez cette espèce de blues, de vague à l'âme, d'accord, de nostalgie peut-être par rapport à ce passé qui peut effectivement impacter l'avancée que vous voulez. Cette carte, c'est un double sens puisqu'il y a le côté, je vais puiser à l'intérieur de moi pour me créer de nouvelles opportunités et faire que je vais avancer et aller vers cette unité que je recherche. Cette fusion avec moi-même, avec mes propres valeurs, avec plus de légèreté, plus d'insouciance, plus d'amusement, d'accord? Je me ressource. Je suis guidée dans cette direction d'aller vers plus d'énergie, plus de motivation, être plus énergique. Mais auparavant, j'ai besoin de me relier à moi-même. J'ai besoin de me relier à ce que je veux pour moi, à mon avenir, à comment je vois mon avenir. Et c'est pour ça que je dois aller voir à l'intérieur de moi ce que j'ai pour pouvoir avancer et me créer de nouvelles opportunités.
Avec le Normand, on voit ici que vous avez le fouet, les nuages, la lettre. Ici, il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de doutes que vous avez concernant peut-être des écrits, concernant peut-être des lettres que vous recevez, ou du courrier, ou des choses, ou des échanges en tout cas. Il se peut qu'effectivement, vous ayez... Alors, ça peut être dans les deux sens, hein. Il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes, et ça peut être éclairé par des nouvelles, par des échanges. Ici, je vais plutôt parler d'échanges plutôt que de nouvelles ou de lettres. C'est plutôt le fait d'avoir un éclaircissement par rapport à tous les doutes, les conflits. Vous pourriez recevoir des nouvelles concernant ici une dispute, un désaccord, peut-être concernant une rupture, quelque chose comme ça. On voit une espèce de protection là-dessus. On sent que vous éclaircissez vos doutes. Vous êtes dans des énergies yin, d'accord, de bienveillance, de douceur, qui permettent de se reconnecter avec soi-même et de trouver un accord. Alors, concrètement parlant, il se peut effectivement que certains attendent des nouvelles concernant une rupture, concernant la fin de quelque chose. Il y a ici une nouvelle qui va mettre fin à des disputes, qui va mettre fin à une problématique de rupture. Peut-être ici des conflits aussi intérieurs par rapport à ce que vous avez vécu, des blessures du passé, hein. Il y a comme des échanges qui peuvent être faits par rapport à ça, qui pourraient vous éclaircir sur des blessures du passé ou des conflits intérieurs. Pour moi, c'est ça. Il y a ici une aide. Alors, cette aide, elle est soit dans la communication, soit dans quelque chose que vous recevez, un partage, parce qu'on a quand même la carte du yin qui fait que on est dans ce partage, hein, cette douceur, cette bienveillance. Et pour moi, ici, il y a une aide ou une discussion ou des échanges bienveillants en rapport avec cette problématique de blessure du passé ou de conflit intérieur. Ou peut-être même de rupture, ici, avec quelqu'un, de dispute. D'accord, c'est possible. En tout cas, on y met fin. C'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on y met fin, on trouve un accord. Soit on retrouve une unité personnelle, un accord avec soi-même finalement, grâce à ces échanges remplis de bienveillance, de douceur, d'amour, qui vont vous permettre de comprendre une situation bloquée, conflictuelle, de blessure d'âme, de blessure du passé. Soit c'est un accord qui peut être signé par rapport à une rupture ou quelque chose comme ça, une rupture du passé avec quelqu'un, des disputes que vous avez. Ici, on peut officialiser l'accord. Ouais. Ça peut être avec un homme avec qui l'engagement est bloqué, vous voyez. On voit qu'on prend de la distance, on s'éloigne de la situation, c'est ce que j'entends. D'accord? On s'éloigne de la situation. On trouve une solution pour s'éloigner, on fait des choix, d'accord? Le choix de transformer la situation avec la carte de la rose des vents et du cercueil. La rose des vents, c'est le choix, c'est la direction que l'on prend. Le fait de rentrer en mouvement, de choisir quelque chose. Et on décide de s'affirmer, de transformer la situation, d'accord? De lever l'ancre quelque part. Et il y a quelque chose qui nous aide à comprendre, il y a quelque chose qui fait que ça avance, il y a une communication qui nous permet de trouver un accord, hein. Soit avec la personne avec qui on s'est disputé, soit quelqu'un d'extérieur qui vient nous éclairer sur les doutes que l'on peut avoir, notamment sur l'avenir, sur la direction que vous voulez prendre, sur votre objectif, sur votre capacité à aller dans cette direction, à réaliser votre vœu le plus cher, votre objectif. Allez, on va recouvrir, c'est un peu ça la nouveauté du tirage, on va recouvrir ces disputes, là on va aller voir un petit peu ce qu'on entend par rapport à ça. Ouais, c'est la fin, on a la carte du cercueil, c'est la fin des disputes, c'est la transformation, c'est votre transformation. C'est quelque chose, vous gérez cette... Alors ça peut être
Ouais, super avec le soleil. Ça peut être des conflits intérieurs. Ici, vous avez vraiment un éclaircissement par rapport au conflit intérieur. Vous êtes relié à quelque chose qui peut-être vous empêche de tourner le dos. Et ça peut être au passé, ça peut être une notion de nostalgie, de vague à l'âme. Et du coup, ici, vous éclairez la situation. Vous combattez ces conflits intérieurs. Et vous y mettez fin, d'accord? Pour moi, c'est ça, vous éclairez la situation. Il y a une prise de conscience, peut-être, la carte du soleil, ça peut être la prise de conscience qui vous amène vers cet éclairage. Alors, on a la carte de l'enfant. Ouais, pour moi, on a des doutes concernant son évolution. Ça peut être son évolution financière, ça peut être son évolution au niveau de son enrichissement personnel, son accomplissement personnel, d'accord? On a beaucoup de doutes, on a besoin d'éclaircir cette situation. Et c'est pour ça que je dis qu'il va peut-être y avoir de la communication, des échanges par rapport à ça. Ça peut être familial, ici, il peut y avoir une problématique avec un enfant, vous avez des doutes par rapport à l'amélioration que vous pourriez apporter à cet enfant. Ça peut être au niveau éducatif, ça peut être au niveau sécurité familiale, j'entends. Il peut y avoir beaucoup de doutes par rapport à ça, d'accord? Il peut y avoir une espèce de stabilité à retrouver, des doutes concernant la stabilité financière par rapport à l'enfant, ou ça peut être votre propre stabilité aussi, d'accord? Il y a une problématique familiale, mais aussi une problématique personnelle au niveau de votre enrichissement, au niveau de votre évolution, d'accord? Et qui peut aussi avoir un rapport avec vos finances. Mais vous avez des nouvelles là-dessus, hein. Pour moi, ces nouvelles, elles sont plutôt de l'ordre du plaisir, de la réjouissance, de la solution, parce qu'on a l'engagement derrière, on a l'accord de trouver, et le côté yin, qui est le côté vraiment... c'est le côté bienveillance, d'accord? Alors ici, ce que j'entends, c'est que on pourrait avoir de la communication avec quelqu'un, homme ou femme, peu importe, hein, et c'est l'opportunité de lâcher prise sur les difficultés que vous avez, c'est quelqu'un qui peut vous apporter un éclairage. C'est un peu comme ça que j'entends. Ça peut vouloir dire d'autres choses, hein, mais j'ai l'impression que vous allez avoir une aide extérieure, les lions, qui va vous apporter une espèce d'ancrage, d'équilibre, d'amélioration sur les questions que vous vous posez, sur les doutes que vous avez, d'accord? Donc, il y a un échange. Ça peut être des échanges avec un homme, d'ailleurs. Hein, ça peut être dans un couple. Il peut y avoir ici l'opportunité d'être un peu plus léger, je dirais. D'accord? Il y a ce côté-là. Après, il y a une opportunité de partir. Une opportunité de s'éloigner, peut-être de quelqu'un, ou d'avoir cette aide, oui, de recevoir des nouvelles pour que vous puissiez partir d'une certaine situation. Il y a en tout cas une proposition de... Il y a un accord de trouver ici, d'accord? Alors, voyez, adaptez-le à ce que vous voulez, à ce que vous vivez plutôt. Ça peut être un accord concernant la famille, concernant un enfant. Ici, ça peut être une opportunité de partir d'une situation familiale compliquée pour pouvoir améliorer les choses. On peut avoir une aide qui peut être une aide financière pour pouvoir partir, d'accord? Ça peut être ça. Il y a ce côté-là. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous aider à gérer les conflits. Ça peut être simplement une aide au travers d'une discussion avec quelqu'un qui peut vous aider à lâcher prise. Hein. La carte du vaisseau me parle du lâcher prise. Alors, sur la croix, on a la solution, l'opportunité, la clé en tout cas. L'étoile et la croix. Bon, bah sur la croix, on a la croix. Hein. Alors ici, on a effectivement des solutions pour mettre fin à une situation. Hein. Mettre fin à des souffrances. On est protégé ici, il y a une notion de protection. D'accord. On met fin à des souffrances. On trouve des solutions.
On est dans l'émotionnel, on est dans son accomplissement personnel. Il y a vraiment cette notion d'aller vers son objectif ici. Donc, on trouve des solutions pour grandir, on trouve des solutions pour progresser. On a 2 fois la carte de l'étoile. Hein. Pour moi, on met fin à une situation, on trouve des solutions pour mettre fin à une situation et se retrouver pour pouvoir atteindre ses objectifs. La carte du Yin suggère que vous écoutez votre cœur. D'accord? Vous faites les choses en fonction de ce qui est bien pour vous. On va les 3 d'un seul coup. Alors... ouais, vous voyez, c'est bien ce que je vous disais. Vous êtes fidèle à vous-même ici. Avec la carte du chien, il y a une notion de fidélité à soi-même, une notion d'écouter son cœur pour être complètement en harmonie avec soi-même, au niveau développement personnel, pour être dans son accomplissement, sa plénitude. Ensuite, ici, on a de l'aide, d'accord? Ici, on a de l'aide par rapport à un engagement de cœur, c'est possible, peut-être par rapport à une relation amoureuse, c'est ici aussi. On a le côté soutien, d'accord? Peut-être par rapport à des projets, par rapport à un départ, par rapport à des doutes que vous pourriez avoir. Ici, on a du soutien, d'accord? Ça peut être un soutien familial, ça peut être un soutien amical. Ici, il y a le côté ami avec la carte du chien. En tout cas, on a le fait de rester fidèle à ses engagements, de rester fidèle à soi-même et le soutien de ses amis peut-être par rapport à ce futur engagement ou ce futur accord. Ça peut être simplement une proposition de départ, hein, une proposition pour déménager, pour voyager, pour quitter un travail, pour en trouver un autre. Enfin, oui, il y a vraiment ça. En tout cas, ce qu'il y a, c'est qu'on quitte de toute façon une période d'incertitude. On quitte une période de doute ici. On éclaircit ces doutes et ces incertitudes et ça nous permet ici d'aller vers une meilleure unité personnelle, un accord. Et ça peut se matérialiser par quelque chose dans le concret. Hein, un nouveau travail, un nouveau contrat de travail, un nouvel engagement, une nouvelle histoire d'amour. Voyez, hein. En tout cas, on reste fidèle à soi-même. On a vraiment le côté soutien, le côté accompagnement ici. Il y a un accompagnement qui peut être un accompagnement thérapeutique d'ailleurs. J'ai ça en tête, mais c'est possible. Qui va permettre de se ressourcer, de comprendre les choses, d'identifier, peut-être de faire une prise de conscience aussi. Et un nouveau départ professionnel ici pour certains. Nouveau départ qui nous amène une meilleure unité avec soi-même. Il y a un accord de trouver. Il y a vraiment quelque chose qui va faire avancer les choses, qui va faire bouger les choses. Ouais. Il y aura des décisions à prendre, en tout cas par rapport à cet accord. C'est un accord, alors c'est possiblement un accord avec vous-même. Hein, ici, il y a vraiment un engagement que vous prenez. L'engagement de vous affirmer par rapport à une situation qui est conflictuelle ou peut-être par rapport à une problématique de méfiance. Voilà, on s'affirme par rapport à ses doutes. On peut avoir une aide extérieure qui nous aide, enfin évidemment une aide, c'est n'importe quoi, une aide extérieure qui va venir nous apporter un accompagnement nécessaire à gérer cette problématique de méfiance et du coup ça va nous permettre de nous affirmer, ça va nous permettre de prendre une décision pour un nouveau départ, d'accord ? Donc, ça peut être cette aide thérapeutique dont je parlais tout à l'heure. Ça peut être une aide financière au niveau, par exemple, professionnel. Il se peut ici qu'on signe un contrat qui nous permette d'améliorer notre situation financière et du coup, de retrouver une certaine stabilité. Il y a un nouveau départ, quoi qu'il en soit. On trouve des solutions, on est accompagné, on est aidé, que ce soit thérapeutiquement parlant ou professionnellement parlant, on est accompagné à gérer cette problématique de conflit, de dispute, de séparation, de fin de quelque chose. D'accord ? Et ça, c'est super intéressant, c'est super motivant. On a le côté lisse qui parle de votre harmonie. On s'engage, d'accord? On a cette possibilité de retrouver cette harmonie intérieure et de dépasser les blocages. Peut-être voire de se réconcilier aussi avec quelqu'un. Il y a une possibilité de réconciliation. Et ça, le choix va vous appartenir ici, d'accord? Mais
N'oubliez pas de rester ferme sur vos valeurs, de prendre en considération votre cœur, d'accord, d'écouter votre cœur ici, et de, voilà, de trancher là-dessus, hein, de trancher sur le yin. Pour moi, ça veut dire prendre ce nouveau départ plus en accord avec la douceur, la bienveillance, l'amour, d'accord, l'amour que vous avez pour vous aussi. D'accord. La carte de la femme, ici, c'est vous. Ça vous représente homme ou femme. Hein. Et c'est encore une énergie féminine de toute façon. Et avec la carte du yin. Donc, il y a vraiment cet accord avec vous-même qui est important. Vous devez suivre vos intuitions. Vous devez suivre ce qui est bien pour vous, les lions, cette semaine. Ce qui va permettre de stabiliser peut-être votre vie familiale, peut-être vous stabiliser tout simplement vous dans le milieu professionnel ou dans le milieu du couple ou dans le milieu de votre famille. Mais ça va gérer toute une incertitude et des conflits que vous avez. Allez, on termine avec le petit conseil des portes de l'intuition. Il n'y a pas de conseil? Ah si. Bah tiens, l'amour. Quand je vous dis, hein, énergie yin, douceur, bienveillance, amour, plénitude, le cœur. Hein, ici, c'est important cette semaine. Faites parler votre cœur. Pensez avec votre cœur. Pensez à ce qui est mieux pour vous. D'accord? Et pas pour l'autre. Et pas pour les autres. Et on vous dit, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Vous êtes entouré d'amour, vous êtes entouré de personnes qui vous soutiennent. Ici, on est bien dans cette configuration-là. Des personnes qui sont en accord avec vous-même. Entourez-vous des bonnes personnes, celles qui vont vous faire progresser et pas celles qui vont vous faire régresser. D'accord? Soyez... ouvrez votre regard aux personnes qui vous entourent et qui sont du côté de votre côté. De côté positif, d'accord, qui vont vous faire ressentir cette énergie d'amour dont vous avez besoin. Et lâchez toutes ces énergies de conflit, de blessures, de souffrance. Vous y mettez fin, hein, d'accord? Et la solution cette semaine, c'est de vous orienter sur votre cœur. Voilà les lions. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez une bonne semaine et puis je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est parti avec les Sagittaires. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage pour la semaine prochaine. Allez, c'est parti les Sagittaires, avec d'abord votre état d'esprit. Alors, on sent que vous allez vers un mieux, d'accord? C'est vraiment le côté, je m'engage en fait à aller mieux, je m'engage à m'épanouir. Alors, on peut s'épanouir dans sa relation de couple, on peut s'épanouir dans un partenariat, mais on peut s'épanouir aussi simplement dans sa vie... alors, j'allais dire dans sa vie intérieure, mais comme si on avait envie de se créer une paix intérieure pour aller ensuite avancer, prendre une direction. On est dans cette idée, effectivement, de profiter de la vie et d'être dans le carpe diem, hein, c'est vraiment la carte du carpe diem. Ici, la carte de l'officialisation, il y a peut-être effectivement des possibilités d'officialisation au niveau du couple, au niveau d'un partenariat, il y a peut-être des contrats qu'on peut signer cette semaine, on va aller voir après avec les autres cartes, mais c'est comme si vous preniez un engagement, et l'engagement de toute façon d'aller mieux, l'engagement d'améliorer quelque chose et de vous épanouir. Alors on s'épanouit dans une certaine direction, on s'épanouit avec son autre, on s'épanouit dans un partenariat professionnel, voyez ce qui vous caractérise. Mais c'est vraiment ça, c'est le fait de prendre cet engagement et d'arriver à officialiser cet engagement, d'accord? C'est vraiment comme ça que j'entends. Et vous êtes dans cet état d'esprit de vouloir vraiment atteindre ce but-là, parce que la carte d'après, c'est la carte du banc et la carte de la fusion. On est dans l'attente
d'une réunion, d'une réconciliation. On est dans l'attente d'une amélioration. Au niveau d'un couple, ça peut être de retrouvailles. Ça peut être au niveau d'un partenariat professionnel, le fait de créer un bon partenariat, par exemple. Ou de trouver tout simplement la bonne direction, celle qui va vous apporter la paix intérieure et l'harmonie intérieure. D'accord? Donc ici, on est vraiment dans cette configuration d'esprit. On travaille à ça, on travaille pour améliorer quelque chose dans sa vie de tous les jours, que ce soit avec quelqu'un ou que ce soit tout seul. Il y a une notion d'avoir cette unité intérieure qui est nécessaire à votre épanouissement. Donc vraiment, on a ce côté, je m'engage, j'officialise les choses, j'essaye de trouver des solutions, on va le voir tout à l'heure avec le Normand. On essaye d'avancer pour aller vers cette réussite et pour aller vers son objectif. Alors justement, en parlant du Lenormand, on est là. Hein, on est dans le fait... Alors, il y a la carte du serpent, la tour et l'ours. Ici, on voit qu'il y a quand même une petite instabilité hein, au niveau émotionnel, au niveau de votre harmonie intérieure. Le lys, ici, c'est une harmonie, c'est votre harmonie intérieure. Donc, on sent que vous trouvez des solutions, en tout cas, pour rétablir l'équilibre, pour essayer de gérer cette instabilité. D'accord? Si ce n'est pas une instabilité, ici, on va aller voir avec d'autres cartes, on va recouvrir, c'est ça la nouveauté du tirage. Eh bien, ce serpent peut représenter les énergies négatives, les énergies toxiques qui vous entourent et qui impactent forcément votre stabilité. Alors, ça peut être dans le milieu professionnel. Ici, on peut avoir une espèce d'instabilité avec une hiérarchie dans une entreprise, c'est possible. Il peut y avoir ici aussi peut-être une problématique juridique à résoudre et que vous allez résoudre. C'est ça le côté positif, c'est que vous allez résoudre cette situation. Mais il peut y avoir des petits bâtons dans les roues ici, peut-être au niveau juridique, au niveau peut-être d'installer les choses, vous voyez, d'officialiser les choses. Alors au niveau professionnel, il y a certainement ici un entourage, un environnement qui pourrait être toxique. Peut-être par rapport à la hiérarchie ou peut-être par rapport au fait de prendre votre place au niveau de l'entreprise, c'est possible. Il y a peut-être des difficultés, il y a peut-être des bâtons dans les roues, il y a peut-être une place que vous avez du mal à trouver. Enfin, en tout cas, on sent des énergies un petit peu difficiles. Peut-être des jalousies de la part de collègues de travail, qui fait que au niveau instabilité, au niveau équilibre, au niveau ambiance du travail, ça peut être un petit peu compliqué. Mais de toute façon, quoi qu'il se passe, ce que l'on voit, c'est que vous restez focus sur votre objectif et vous restez focus sur votre après. Le fait de créer une certaine harmonie et le fait d'avancer dans votre vie par rapport à ce que vous désirez le plus au monde. Et vous allez avoir cette opportunité, d'accord? Donc effectivement, ici, il y a peut-être des signatures de contrats, il y a peut-être des avenants à des contrats professionnels, peut-être pour des formations, c'est possible aussi avec la carte du livre. Mais c'est comme si, en fait, on vous proposait, en fait... un contrat, une association, un partenariat, une opportunité en tout cas de mettre fin à une situation. Il y a un avant et un après, d'accord? Ici pour moi, les Sagittaires, il y a malgré les difficultés que vous pouvez ressentir, que ce soit une instabilité émotionnelle, que ce soit un entourage un peu toxique, que ce soit aussi peut-être de la jalousie de la part de vos collègues de travail ou des bâtons dans les roues au niveau professionnel, on sent que de toute façon, ici, il y a une harmonie qui est recréée et vous allez vraiment atteindre votre but, votre objectif qui est soit de retrouver un accord avec vous-même et d'être dans la paix intérieure, ou en tout cas d'avancer vers une proposition, un contrat, un partenariat, c'est ce qu'on voit tout à l'heure. Quoi qu'il se passe, de toute façon, ici, vous allez vers quelque chose qui est de l'ordre de l'amélioration, d'accord? Vous partez, vous avancez, même s'il y a du stress, on sent ici qu'il y a un avant, il y a un après, on travaille sur ce qui nous empêche d'avancer, sur les souffrances, et on fait appel, effectivement, ici, à son cœur, d'accord? Et du coup, eh bien, on arrive à avancer par rapport à ça, dans une direction qui vraiment est importante pour nous et qui
nous fait vibrer. Voilà, c'est quelque chose qui nous motive en fait. Et on est vraiment source de solutions par rapport à ça, pour pouvoir trouver une certaine stabilité et quelque chose qui nous permette cette stabilité. On va recouvrir ici des cartes pour voir. On va mettre des cartes sur ce serpent. Alors, ici, on voit bien qu'il y a peut-être un entourage qui est un peu difficile, d'accord? Peut-être que vous pouvez ressentir des blocages, peut-être par rapport au fait de prendre votre place, le fait de vous affirmer, de retrouver une position sociale, le fait de reprendre force, vous voyez? On sent qu'il y a des petits blocages. Et ça peut être vraiment des blocages intérieurs, ça peut être vraiment par rapport à votre énergie propre. On va mettre une dernière carte. Ouais, en tout cas, vous fuyez cette situation. Vous avancez par rapport à ça. Vous dépassez ce blocage. Donc, que ce soit des médisances, que ce soit un mauvais entourage, que ce soit des bâtons dans les roues, que ce soit votre propre énergie, on voit que vous avancez par rapport à ça et que vous prenez ce nouveau départ. Vous allez prendre ce nouveau départ par rapport, effectivement, à votre stabilité et votre équilibre, ce que vous désirez le plus pour vous, qui est ici de retrouver cet équilibre et cet épanouissement. Donc, après, ça peut être effectivement au sein de l'entreprise. On a quand même la carte de la tour qui fait que ça peut être aussi prendre un nouveau départ malgré les difficultés que vous pourriez rencontrer administrativement. Ici, la carte d'Ulysse et de la tour peut parler du côté administratif. Il y aura peut-être des démarches à faire, il y aura peut-être à s'affirmer par rapport à ça pour pouvoir reprendre une place. Et du coup, effectivement, ça peut faire peur, ça peut... comment dire, ça peut être un travail assez ardu. Vous savez, l'administration, c'est un peu ça. Hein. Donc ici, on sent qu'il y a peut-être des démarches à faire et que vous allez peut-être avoir ici affaire à une autorité administrative, c'est possible, voir une autorité administrative, d'accord, qui peut vous aider quand même à trouver des solutions pour avancer. De toute façon, la carte... du dos de deck, c'est la carte de l'étoile. Vous avez la carte du soleil. Donc, c'est deux cartes qui sont extrêmement positives par rapport à ce que vous voulez, vous, par rapport à votre objectif. Alors, on va mettre des cartes sur la tour. Vous voyez ici, pour moi, il y a le fait d'avoir un contrat, un accord, un engagement hein, par rapport... Alors, ça peut être effectivement, pour certains... Ouais, bon, j'ai mis 4 cartes, 4 cartes sont tombées. Il y a ce côté, j'ai une nouvelle opportunité, l'opportunité d'avancer. La carte du vaisseau suggère le fait d'avancer, de partir. Alors ça peut être l'opportunité d'aller travailler à l'étranger, ça peut être un contrat par rapport à ça. Ça peut être tout simplement aussi le fait d'aller prendre des vacances, hein, pourquoi pas, on n'est pas non plus forcément dans le changement de vie. Mais ce que l'on voit, c'est que vous échappez de tout ce qui est négatif, vous avancez par rapport à ça, vous quittez une situation qui peut être toxique pour vous, pour aller vers quelque chose qui soit beaucoup plus sain. La carte du trèfle me parle ici du fait d'avoir une situation qui est beaucoup plus saine, hein, qui fait ressortir le côté nature, le côté sain. Voilà. Donc ici, on voit bien qu'il y a un engagement. Il y a aussi l'engagement pour vous. Peut-être, c'est l'engagement que vous prenez par rapport à votre stabilité, pour pouvoir retrouver votre stabilité, l'engagement que vous prenez d'aller vous aérer l'esprit, de lâcher prise. Hein. Ici, la carte du vaisseau et du trèfle, pour moi, il y a une notion de lâcher prise ici. Donc, effectivement, dans tous les cas, c'est quelque chose qui va vous permettre de retrouver une stabilité, que ce soit au niveau de l'entreprise, que ce soit au niveau personnel, peut-être que ce soit au niveau relationnel, peu importe. Ici, il y a un engagement nouveau qui est celui soit du lâcher prise, soit de l'équilibre. On avance dans cette direction en tout cas. Alors, sur la carte de l'ours, l'ours peut représenter la force aussi, hein, que vous avez, cette force intérieure, d'accord, qui va vous permettre de retrouver cet équilibre et d'aller de toute façon atteindre vos objectifs. Alors, on a le côté renard qui parle du professionnel. Donc, il y a peut-être ici une autorité professionnelle. Il y a peut-être des nouvelles par rapport à un contrat de travail, par rapport, ça peut être quelqu'un, voilà, votre hiérarchie qui vous convoque ou des entretiens avec cette hiérarchie. Il peut y avoir une proposition, ça peut être une proposition, la lettre aussi, hein, d'accord? Des nouvelles en tout cas.
Il peut y avoir effectivement ici le fait de... alors, c'est ce que j'entends, il peut y avoir une aide au niveau administratif par rapport en fait à vos recherches pour une maison, pour un appartement, pour un bien locatif, quelque chose. Ici, vous recevez des nouvelles par rapport à ça. Ça peut être, par exemple, si vous êtes à la recherche d'un appartement, si vous êtes à la recherche, il peut y avoir des démarches administratives à faire et on voit que de toute façon, ça vous emmène vers la réussite. Donc, il peut y avoir ici une bonne proposition, quelqu'un qui vient vous aider. Ça peut être même quelqu'un de votre travail qui vient vous aider pour l'acquisition d'un appartement ou d'un logement, d'accord, c'est possible. Ici, la carte du renard me parle aussi du fait, si on associe la carte avec la carte de l'ours, qui est le côté fort, le côté puissance, il y a ce côté, je fais preuve de stratégie pour une question immobilière. Donc, vous voyez comment ça peut, voilà, pour un contrat, pour une location, pour vous voulez peut-être louer votre appartement, vous voulez peut-être en louer un, en vendre un. Enfin, vous voyez, c'est un peu dans ce domaine-là. Alors, sur la carte du lys, on a la carte de l'encre. Vous voyez, il y a une question de retrouver un équilibre et de retrouver une harmonie hein, avec la carte du lys. Donc, il y a vraiment ce côté, je me stabilise, je retrouve mon énergie. Je fuis une énergie qui est négative, qui est toxique, et je retrouve ici un équilibre, une certaine... ça peut être un ancrage, hein, ça peut être un ancrage, on s'affirme de nouveau, on tranche, on prend des décisions par rapport à cet équilibre, par rapport à cette harmonie. On s'affirme, hein, c'est vraiment ça. On retrouve une certaine place, une certaine position par rapport à quelque chose qui est négatif. Alors, bon, évidemment, il y a des doutes, mais je pense ici qu'on s'affirme par rapport à ces doutes. On se pose des bonnes questions, on essaie de retrouver cet équilibre, et c'est ce qui fait qu'on va de toute façon vers la réalisation de son objectif. Avec la carte du cercueil, on voit bien ici qu'il y a un avant et un après pour vous les Sagittaires cette semaine. C'est-à-dire que cette semaine, il y a vraiment ce côté, je sais ce que j'ai envie pour moi, je sais ce qui va me permettre de m'épanouir, je veux avancer à tout prix, je veux prendre l'engagement d'aller mieux dans ma vie. Et du coup, je vais faire les choses pour transformer. Je vais trouver des solutions pour arrêter ce qui ne me convient plus et pouvoir aller vers une certaine réussite personnelle. D'accord? Il y a vraiment ça. Les bruits que vous entendez, c'est mon petit-fils en fait. Il est très bavard. Alors, ici, beaucoup de discussions, d'accord? Beaucoup d'échanges pour trouver des solutions, pour arrêter une situation. Donc ici, il peut y avoir des échanges avec une administration, avec le côté professionnel, avec votre chef d'entreprise, pour trouver peut-être, pour une proposition de contrat, pour trouver une solution pour un logement. Ça peut être le côté administratif ou juridique, vous voyez? Ici, tout concorde pour que vous puissiez prendre un nouveau départ. Tout est fait, tout comme si, en fait, l'univers est en train de tisser un certain chemin pour que vous puissiez aller réaliser votre rêve. Vous voyez, c'est vraiment ça. Vous recevez des nouvelles, vous avez des conversations, vous avez des choses qui vous permettent d'avancer vers un mieux, vers une amélioration, vers ce qui vous fait vibrer. Ici, on a des nouvelles, d'accord, peut-être d'une personne de votre cœur pour faire avancer les choses. Vous voyez, ça peut être ça. Il y a un avant, encore une fois, et un après. C'est vraiment ça que j'entends ici pour vous cette semaine. Il y a une transformation au niveau d'une relation, il y a une transformation au niveau d'un partenariat, il y a le fait de s'épanouir dans cette relation. Mais il y a aussi le fait de trouver un accord, un engagement, quelque chose qui va vous permettre, vous, de retrouver cet épanouissement. Donc, beaucoup de discussions pour vous permettre d'avancer vers cet objectif, vers cette étoile ici, d'accord? Alors, je vais mettre des cartes sur le soleil, on va voir ce qui se passe. Mais de toute façon, ici, on est dans une réussite, on est dans un succès. On est dans un éclaircissement de situation, possiblement aussi. Hein. Ben, vous avez la carte de l'étoile, sur l'étoile et le soleil. Donc, forcément, vous allez atteindre votre objectif. Il y a une forte notion
de protection ici. Comme si l'univers vous envoyait plein de signes, vous envoyait la guidance qu'il faut, les synchronicités qu'il faut pour que vous puissiez atteindre cet objectif, pour que vous puissiez vous épanouir. Comme s'il vous facilitait les choses. Comme si c'était le moment pour créer cette nouvelle direction et créer ce nouveau partenariat ou en tout cas ce que vous désirez pour vous. Alors, on va mettre la dernière carte, qui est la carte du soleil. Ben voilà, hein, d'accord. En plus, vous avez le soleil et la lune et l'étoile. C'est vraiment 3 cartes d'éclairage. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la situation, le chemin, il est tracé. Et en d'autres decks, vous avez l'arbre. Vous avez l'étoile, l'arbre. Vous ancrez votre objectif. Vous ancrez votre rêve. Vous faites que ce rêve devienne une réalité. Vous arrivez à le matérialiser. D'accord. Alors, la carte du soleil et de la lune me parle évidemment d'équilibre entre le yin et le yang, d'équilibre dans vos énergies, le fait d'avoir cette prise de conscience, mais certainement d'avoir toutes les données nécessaires pour éclairer ce chemin, éclairer la direction que vous voulez prendre. Franchement, c'est un super tirage, les Sagittaires. D'habitude, c'est toujours un petit peu en dents de scie chez vous. Mais là, franchement, il y a un tournant dans ce mois-ci, dans le mois d'août, pour vous permettre d'aller dans une nouvelle direction. Donc, soit vous prenez cette nouvelle direction, soit vous la prenez pas. Alors, là, vous avez le libre arbitre. Mais c'est comme si l'univers vous disait, bon, allez, jusqu'à présent, tu as galéré, mais là, aujourd'hui, c'est bon. Maintenant, je te montre le chemin, je te dis comment il faut faire. Tu prends conscience de ce qui doit être fait et tu vas vers ta réalisation, vers ton accomplissement, vers ton objectif. Donc franchement, c'est un super beau tirage. Il y a plein de choses qui peuvent se passer cette semaine, notamment au niveau de contrat, au niveau de partenariat, au niveau de signature de contrat, des choses qui vont vous permettre de quitter la situation toxique dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Voilà, il y a une belle avancée, il y a vraiment un avant et un après. Donc, vous me direz, hein, mais franchement, il y a une belle énergie vous êtes poussé en avant et tout est fait pour que vous puissiez avancer. C'est ça, il n'y a pas d'obstacle, quoi. Il n'y a pas de... L'obstacle, c'est ce que vous avez vécu les précédentes semaines, mais on voit que tout s'éclaire, quoi. Voilà, vous avez les 3 signes les 3 cartes d'éclairage qui sont au même endroit, qui sont sur la fin de votre tirage. Donc pour moi, vous allez passer une excellente semaine qui va débloquer beaucoup de choses. Allez, on termine avec le petit conseil des portes de l'intuition. Alors, la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Mais oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Il y a un avant et il y a un après. Et vous êtes sur cette corde-là qui traverse. C'est une plaisanterie en interne chez moi, mais je fais souvent référence, si la personne écoute cette vidéo, je fais souvent référence à la série Stranger Things et on a le monde à l'envers. Et on est vraiment dans le fait d'avoir été dans ce monde à l'envers et de pouvoir trouver la sortie. Et on vous indique la sortie, on vous montre la sortie. On vous dit, voilà, la bonne direction, c'est celle-là. C'est celle qui va te permettre de t'épanouir. Et pour pouvoir aller s'épanouir dans une certaine direction ou dans un certain rêve, eh bien, il faut auparavant tout chambouler. Il faut que tout s'écroule pour que vous puissiez trouver une autre direction. Et c'est ce qui est en train de se passer pour vous, les Sagittaires. Il y a vraiment ce côté avant et après. Je pense que on vous montre le chemin et on est en train de vous envoyer la musique de Kate Bush là, pour que vous puissiez sortir de ce monde à l'envers. C'est tout à fait ça. Donc, écoutez la musique. Hein. Écoutez la musique et surtout écoutez la musique de votre cœur. C'est ça qui est important pour pouvoir changer quelque chose dans votre vie. Voilà, allez, je vous laisse là-dessus. Bonne réflexion. Je vous mettrai la musique de Kate Bush en commentaire pour ceux qui veulent l'écouter. Allez, passez une bonne semaine. Je vous dis à très vite. Au revoir.